Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va terminer les dernières étapes, c'est-à-dire les dernières questions que vous pourriez avoir le jour du bac. On a donc démontré que la suite fournie par la prof de maths était une suite géométrique. Alors à ce stade on va vous poser deux questions. La première, c'est quelle est la raison de cette suite géométrique? Alors la raison c'est très simple, c'est le nombre que vous avez obtenu au moment de factoriser. Ici, c'est 0,6. Et la deuxième question qu'on va vous poser, c'est quel est le premier terme de cette suite géométrique? Alors naïvement, on aurait envie de répondre que V0, c'est le premier terme, tout simplement parce que U0, c'est le premier terme de la suite U. Donc V0, ce serait le premier terme de la suite V. Alors je vais vous demander de regarder en haut à gauche de l'écran. L'écriture jaune va se transformer. Si vous voulez V0, il suffit de remplacer les n par 0. Donc ici, V0 est égal à U0 moins 600, et U0, c'était le nombre d'utilisateurs quand l'application venait d'être lancée par le développeur. Et U0, c'était 900. Donc V0, c'est 900 moins 600, et ça fait donc 300. Donc votre premier terme, vous l'avez. Si on résume, notre point de départ, c'est V0 égale 300. Et à chaque fois qu'on veut passer au terme suivant, on multiplie par 0,6. Si on veut V1, on va faire une multiplication par 0,6. Si on veut V2, on va faire 2 multiplications par 0,6. Si on veut V5, on va en faire 5. Si on veut V17, on va en faire 17. Donc plus généralement, si on veut Vn, on va faire n multiplications par 0,6. C'est-à-dire 0,6 fois 0,6 fois 0,6 un certain nombre de fois. Donc la formule c'est Vn égale 300 fois 0,6 à la puissance n. Là on vient d'exprimer Vn en fonction de n. On vient de dire tout ce qu'il fallait dire sur la suite donnée par la prof de maths. Un c'est la suite qui nous intéresse depuis le début. Alors quelle est la formule qui nous donne un lien entre Vn et Un? C'est la formule qui est en jaune juste au-dessus. Si Vn est égal à Un moins 600, alors on passe le moins 600 de l'autre côté, Un est égal à Vn plus 600. Et comme on a réussi à exprimer Vn en vert juste au-dessus, on va pouvoir la remplacer dans cette formule. Donc Un est égal à 300 fois 0,6 puissance n plus 600. Et là, on a notre développeur qui est heureux parce qu'il a exactement ce qu'il voulait. On a une formule pour Un qui marche pour n'importe quelle valeur de n. Ça veut dire que maintenant, notre développeur, il a le droit de voir et il peut voir à long terme. Il peut voir ce qui va se passer dans 12 ans. Il suffira de remplacer n par 12. Maintenant, il peut remplacer n par 35 sans avoir à faire 34 calculs au préalable. Et grâce à ça, maintenant qu'on peut voir à très long terme, à la fin du sujet, on peut vous poser une dernière question. Donnez la limite de la suite. Alors ça se note comme ça, c'est la limite de la suite Un quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand n va prendre de très grandes valeurs. Par exemple, dans 1000 ans, U1000. Alors ok, le développeur il sera peut-être plus vivant à ce moment-là, mais c'est plus adapté pour voir une population, comment elle va évoluer dans 1000, 2000, 10 000 ans. Alors il faut se concentrer absolument sur ce nombre dans le calcul. 0,6 à la puissance 1000, c'est 0,6 fois 0,6 fois 0,6 1000 fois. Vous pouvez taper ça sur votre calculatrice, ça va vous donner un nombre très proche de 0. Et ça c'est parce que 0,6 c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc à long terme, ça s'écrase tout doucement vers 0. On est en train de faire 300 fois un nombre très proche de 0 plus 600. Sauf qu'en maths, 300 fois 0, ça fait 0. Donc ça veut dire que cette partie, elle va partir à la poubelle. Parce que c'est quelque chose qui est très proche de 0. En fait, dans notre calcul, il va rester uniquement 600. Et c'est pour ça que la limite de la suite, ça va être 600. Parce que c'est le seul nombre qui va survivre finalement si notre n devient très grand. Ça veut dire plus exactement que sur le long terme, le développeur peut espérer que le nombre d'utilisateurs se stabilise aux alentours de 600 utilisateurs. Et ça, c'est vraiment sur le très long terme. Et voilà, c'est terminé. Vous trouverez en description des exercices type bac corrigés. Si vous avez d'autres problèmes, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur les différents réseaux sociaux. De toute manière, la chaîne sera alimentée toutes les semaines. Donc je vous dis à bientôt et bonne chance.